Spirit. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Que vous soyez connectés sur EV Paul Aubrou ou sur Couronne TV. C'est le même programme que vous suivez et le même Dieu, notre Dieu, vous fera du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur transforme ce moment en un temps de merveille, en un temps glorieux, en un temps puissant, en un temps glorieux, en un temps merveilleux. Donc nous sommes aujourd'hui notre premier jour de parole et prière. Donc nous sommes aujourd'hui le jour 1. Donc on aura aujourd'hui, demain mercredi, jeudi et nous terminerons vendredi sur le même thème que par la grâce de Dieu je vais décortiquer chaque jour les secrets des premiers chrétiens. Les secrets des premiers chrétiens. Donc si tu es là aujourd'hui, fais tout par la grâce de Dieu d'être là demain. Fais tout pour être là jeudi et pour terminer le vendredi parce que ça sera linéaire. Ce sont des points qui vont se suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Que son nom soit béni. Nous allons adorer notre Dieu et nous allons passer à la parole de Dieu. Rejoins-moi dans l'adoration afin que nous puissions nous connecter au trône de Dieu. Dieu vous bénisse, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Reçois notre adoration en ce jour. Accepte notre adoration. Accepte nos prières et nos chants. Et déverse sur nous ta bénédiction par ta présence. Jesus. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. 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 Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace,
thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. For in thy presence there is healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Dieu te bénisse. Ok, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Prends ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Chapitre 2, versets 41 à 42. Donc, nous allons voir quoi? Les secrets des premiers chrétiens, les secrets des premiers chrétiens. Donc, ce sera plusieurs secrets. Et je vais vous montrer un par jour jusqu'au vendredi. Donc, aujourd'hui, on va avoir un premier secret. Donc, nous aurons 45 minutes à passer dans la présence de Dieu. Jusqu'au pire, à 21h15, nous aurons terminé. Demain, on fera pareil. On va avoir un deuxième secret demain. Jeudi, on voit un troisième secret. Et vendredi, n'est-ce pas, on termine avec le quatrième secret. Et chaque jour, on va essayer après le message de prier ensemble afin que Dieu puisse sceller sa parole en nous par sa grâce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, les secrets des premiers chrétiens. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. La Bible dit ceci. Que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Thank you, Holy Spirit. I love you, Lord. Hey, Kabaya. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ici, pourquoi est-ce que je dis les secrets des premiers chrétiens? Parce que ceux dont on parle, qui ont accepté la parole qui était prêchée par Pierre, ils ne faisaient pas partie des 120 qui étaient dans la chambre haute. Quand vous remontez les versets, à partir du verset 4, ils étaient 120 personnes dans la chambre haute, attendant la promesse de Jésus qui avait été faite en Actes chapitre 1, verset 8. Où il avait promis que le Saint-Esprit, il recevrait une puissance quand le Saint-Esprit descendrait sur eux. Donc, ils attendaient dans la chambre haute depuis Actes chapitre 1, verset 14. Et c'est en Actes chapitre 2, verset 4 que le Saint-Esprit a descendu sa puissance sur eux. Il y avait 11 apôtres et il y avait 109 disciples qui avaient suivi Jésus depuis le temps de Jean-Baptiste, où il avait commencé, n'est-ce pas, à annoncer l'évangile. Ok, donc
les 3000 âmes dont on parle ici en Acte 2, verset 41, n'étaient pas parmi les 120. Ce sont des personnes qui se sont ajoutées le jour de la Pentecôte. Et ce sont eux-là, n'est-ce pas, qui ont été les premiers fidèles de l'église qui est née à la Pentecôte, l'église de Jérusalem. Et ce sont eux qui se sont dispersés pour la plupart en Actes chapitre 8 après la mort, l'assassinat de Étienne, et qui ont parcouru toutes les zones jusqu'à arriver à Antioche, où ils ont ouvert une église là-bas. Et là-bas, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Il y avait des conversions, la grâce de Dieu se manifestait. Au chapitre 11 de Actes des Apôtres à Antioche, au verset 26, c'est eux qui ont été appelés pour la première fois chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, le but de ce programme, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit veut te montrer comment est-ce que ces personnes qui ont commencé leur marche le jour de la Pentecôte ont pu être aussi efficaces jusqu'à porter le nom de petit Christ. Et quand tu auras cette connaissance, tu pourras à ton tour manifester, n'est-ce pas, la même grâce et encore plus, afin que toi aussi, tu sois digne de porter le nom de chrétien et que Dieu soit fier de toi, que tu rentres dans ta destinée prophétique. Donc c'est l'objectif de ce programme, te montrer ce qu'ils ont fait, qui a fait que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Donc le premier secret que je vais te montrer des premiers chrétiens, le premier secret, tu mets chez toi numéro 1, le premier secret, regarde, ils étaient humbles. Le premier secret, c'était leur humilité. Les premiers chrétiens étaient humbles. C'était leur secret. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta augmenta d'environ 3000 âmes. Le premier secret des premiers chrétiens, c'était leur humilité. C'était des personnes qui étaient humbles de cœur. Regardez attentivement Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. On vous dit quoi? Ils acceptèrent sa parole. Ils acceptaient sa parole. Mais c'était la parole de qui? Ce n'était pas Jésus qui avait prêché ce jour-là à la Pentecôte. C'est Pierre qui avait prêché ce jour-là à la Pentecôte. Ils ont accepté la parole de Pierre. La parole que Pierre a prêchée. En face d'eux, ils n'avaient pas Jésus. Jésus était déjà monté aux cieux. Et ils avaient en face d'eux un être humain, un homme comme eux. Déjà au verset 37, quand au verset 36, Pierre a fini de prêcher, au verset 37, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils demandaient à Pierre, que ferons-nous, hommes frères? Et Pierre maintenant leur dit, répentez-vous, faites-vous baptiser, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que notre Seigneur les appellera. Verset 39. Et au verset 41, la Bible dit, ils ont accepté tout ce que Pierre leur a dit et ils se sont fait baptiser. C'est un signe d'humilité. Pierre était un homme, mais ils ont accepté qu'un homme leur dise ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Ce qu'ils doivent faire pour entrer dans la grâce de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui avec les croyants, le problème que nous avons aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que les chrétiens ne veulent pas, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas avoir de pasteur. Ils ne veulent pas qu'un homme les guide, qu'un homme les conduise, qu'un homme leur montre le chemin à suivre. Tout le monde dit qu'il veut avoir une relation personnelle avec Dieu, ce qui est tout à fait normal. Mais Dieu a des principes et Dieu a une manière de travailler. L'humilité ici, c'est quoi? C'est d'accepter le plan de Dieu. L'humilité, c'est d'accepter le système de Dieu. Être humble, c'est d'accepter la volonté de Dieu, les principes de Dieu. Être orgueilleux, c'est refuser les principes de Dieu pour pouvoir imposer nos propres principes. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont un problème d'orgueil. Ils ne veulent pas qu'un homme les conduise. Tout le monde dit, tu as ton propre prophète. Tu as ton propre prophète,
Prie pour toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. C'est la vérité. Chacun de nous est son propre prophète. Ça, c'est vrai. Écoutez-moi attentivement. Chacun de nous est son propre prophète. Ça, c'est vrai. Mais je vais te poser une question. Si tu es ton propre prophète, est-ce qu'un prophète n'a pas besoin d'un autre prophète pour lui enseigner comment marcher correctement dans ce ministère prophétique-là? Est-ce qu'un footballeur n'a pas besoin d'un autre footballeur pour pouvoir lui montrer comment bien jouer au football? Est-ce qu'un homme politique n'a pas besoin d'un autre homme politique plus chevronné que lui, plus avancé que lui, pour lui montrer comment on fait la bonne politique? Une femme mariée n'a-t-elle plus besoin de sa mère parce qu'elle est mariée? Une jeune fille qui s'est mariée n'a-t-elle plus besoin de sa mère parce qu'elle est mariée? Parce qu'elle aussi, elle a enfanté, elle n'a plus besoin de conseils de sa mère. Tu es ton propre prophète, je suis d'accord, parce que chacun de nous sera jugé selon les paroles qu'il aura fait sortir de sa propre bouche. Moi, je ne serai pas jugé en fonction de tes paroles. Toi, tu ne seras pas jugé en fonction de mes paroles. Chacun sera jugé en fonction de ses propres paroles. Donc, tu es ton propre prophète. Mais en tant que ton propre prophète, est-ce que tu n'as pas besoin que quelqu'un te montre comment bien marcher dans cette onction prophétique-là afin d'être toujours en phase avec Dieu? Afin d'être toujours connecté à Dieu? Est-ce que quelqu'un plus expérimenté que toi, est-ce que quelqu'un que Dieu a établi n'a pas besoin de te guider dans cette marche avec Dieu? Réfléchis un peu à ça. Est-ce que quand on te dit tu es ton propre prophète, ça veut dire que tu n'as plus besoin? Moïse, lui-même, il avait un prophète. Aaron, Exode chapitre 7, verset 7. Exode chapitre 7, verset 1, pardon. Aaron était le prophète de Moïse. Tout le monde a un prophète. Chaque personne a son prophète. Quelqu'un a quelqu'un qui parle pour toi. Les chrétiens d'aujourd'hui se rebellent contre les pasteurs. Les premiers chrétiens ont été intelligents, ils étaient humbles. Ils ont accepté qu'un homme leur dise. Ce que Pierre leur a dit au verset 38, c'est ce qu'on appelle le plan du salut. La repentance pour accéder au pardon et à la réconciliation avec Dieu. La manifestation de cette repentance-là par le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit pour une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit en Jean chapitre 3, verset 1, verset 9 à Nicodème. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si Exode 7, verset 1. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Pierre leur a répété. C'est de l'humilité que d'accepter qu'un homme te conduise dans le Seigneur. Ils étaient humbles. C'était le premier secret. Soumis au plan de Dieu. Ok. Écoute-moi. En Matthieu chapitre 10 au verset 40, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. En Matthieu 10, verset 40, Jésus parle à ses disciples. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez un peu la chaîne? Donc, en face des chrétiens là, en face de ces personnes-là, il y avait Pierre. Mais derrière Pierre, il y avait Jésus. Et derrière Jésus, il y avait le Père. C'est pourquoi en Matthieu 10, 40, Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc derrière Pierre, il y avait Jésus. Et derrière Jésus, il y a le Père, le Saint-Esprit, qui a envoyé Jésus. Et qui, Jésus lui à son tour, envoie Pierre pour aller parler en son nom. Alléluia. Donc, c'est cette chaîne-là que tu dois voir. Il ne s'agit pas pour toi ici de croire en un homme, mais il s'agit de croire en les paroles de quelqu'un que Jésus a envoyé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se développer dans la foi chrétienne parce qu'elles ne veulent pas que quelqu'un les conduise. Tu ne peux pas avoir une relation directe avec Dieu si tu ne respectes pas le principe de la délégation de fonctions de la part de Dieu. Dieu délègue des fonctions. Je t'ai cité Matthieu 10, 40. Je peux aussi te citer Jean chapitre 12, verset 44 à 45. En Jean chapitre 12, verset 44, Jésus dit que celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Vous voyez, le même verbe apparaît. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé.
En Matthieu 10, 40, il a dit quoi à ses disciples? Que ceux qui vont vous recevoir, c'est moi ils reçoivent. Et s'ils me reçoivent, ils reçoivent aussi mon Père qui m'a envoyé. C'est une chaîne. Donc quand tu crois, quand tu es un pasteur, et que quand tu acceptes d'avoir un pasteur, et que tu crois en ce qu'il te dit de la part de Dieu, ce n'est pas au pasteur que tu crois, non. Mais tu crois à celui qui a envoyé le pasteur, c'est-à-dire Jésus. Et en croyant en Jésus, tu crois au Père. En Jean 12, 44 que je te citais, Jésus dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et au verset 45 de Jean chapitre 12, Jésus continue en disant, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Regardez un peu comment ça fonctionne. C'est une chaîne. Chacun a une place et chacun a un rôle. Et l'homme de Dieu a sa place, il a son rôle. En Jean chapitre 17, verset 1 à 3, Jésus dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi que tu lui as donné pouvoir, verset 2, ainsi que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin, au verset 3, afin, au verset 2 toujours, qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Maintenant, regardez le verset 3 de Jean chapitre 17, Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le verbe envoyer sort toujours. La vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu. Mais personne de nous ne peut aller directement au Père s'il accepte de passer par le Fils qu'il a envoyé. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'était le problème des Juifs au temps de Jésus. Les Juifs voulaient accéder directement au Père sans passer par Jésus. Jésus leur a dit, c'est pas possible. Que si vous me rejetez, vous rejetez aussi mon Père. Donc, quiconque aujourd'hui rejette l'autorité d'un pasteur, quiconque dit aujourd'hui qu'il n'a pas besoin d'un pasteur et qu'il peut se débrouiller lui seul, il peut marcher tout seul, ce n'est pas seulement un pasteur qui rejette, mais il rejette aussi Jésus lui-même. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un de manière consciente puisse rejeter Jésus. C'est l'ignorance qui fait cela, doublé d'orgueil. C'est la manipulation de certains faux enseignements qui fait qu'aujourd'hui, certains enfants de Dieu se sont braqués contre les hommes de Dieu. Le problème c'est quoi? Ce sont les conséquences spirituelles. Beaucoup sont errants, beaucoup souffrent dans les ténèbres, beaucoup sont maltraités par les démons parce qu'ils sont seuls. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Sur moi. En Jean chapitre 17 toujours, au verset 18, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Vous voyez? Ton pasteur est envoyé par Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Vous voyez? Au verset 20 de Jean chapitre 17, au verset 20 de Jean chapitre 17, Jésus dit, je ne prie pas que pour eux, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 20 de Jean chapitre 17, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc au verset 41 de Actes chapitre 2, ce n'est pas la parole de Pierre que ces gens-là ont accepté, mais c'est la parole de Jésus qui a été mise dans la bouche de Pierre. Ce n'est pas en les paroles d'un homme de Dieu que tu crois. Tu crois aux paroles de Jésus mises dans la bouche d'un homme de Dieu. Mises dans la bouche d'un de ses serviteurs. Ok. En Deutéronome chapitre 18, verset 18, Dieu dit par Moïse, il dit au peuple, voici ce qu'il dit au peuple, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans ma bouche, dans sa bouche, et il leur parlera de ma part. Au verset 19, celui qui ne l'écoutera pas, je lui demanderai compte moi-même. Vous voyez, non? Donc, Dieu dit en Deutéronome 18, 18 à 19, que je mettrai mes paroles dans sa bouche, pour qu'il parle de ma part. En Jérémie chapitre 15, verset 19, Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi, et je te répondrai. Je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
En Ésaïe 59, verset 21, voici ce que Dieu dit. Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit l'Éternel des armées. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants après toi. Ce n'est pas la parole de Pierre qu'ils ont cru. Ce n'est pas la parole de Pierre qu'ils ont acceptée. Mais c'est la parole de Jésus qu'il a mise dans la bouche de Pierre. C'est avec cette parole-là qu'ils sont rentrés en contact. Celui qui est un pasteur, celui qui écoute un homme de Dieu, celui qui suit un homme de Dieu ne suit pas un homme. C'est pourquoi Paul dit là quelque part, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tu ne suis pas un homme, tu suis Jésus. Mais Jésus a un principe, c'est comme ça il marche. Et il faut que tu sois assez humble pour accepter. C'est l'humilité qui te fait accepter d'écouter un homme en croyant que tu écoutes Dieu au travers de cet homme. Parce que dans la bouche de cet homme sont placées les paroles de Dieu pour ton bien. Alléluia. Bien. Écoute-moi, je vais faire quelque chose. Je vais te montrer quels sont les avantages. Quels sont les avantages que d'avoir un pasteur? Quels sont les avantages que d'avoir un pasteur? Donc je t'ai dit quoi? Que le premier secret des chrétiens, des premiers chrétiens, c'est quoi? C'est leur humilité. Et comment s'est manifestée cette humilité? C'est qu'ils ont accepté qu'un homme leur dise ce qu'ils doivent faire pour être sauvés. Ils ont suivi un homme, ils ont écouté un homme. Je t'ai démontré qu'à la vérité, à la lumière des Écritures, ce n'est pas un homme qu'ils ont cru, mais c'est Dieu lui-même qu'ils ont cru. C'est Jésus lui-même qu'ils ont cru, parce que ça fait partie du système de Dieu. Et si quelqu'un accepte, il se fait du bien. Maintenant, quel est l'avantage que d'avoir un pasteur? Quel est l'avantage que d'écouter un homme qui te conduise dans le Seigneur? Quel est l'avantage? Le premier avantage, mets chez toi numéro 1. Le premier avantage, lorsque tu as un homme de Dieu qui te conduit, c'est que le premier avantage, c'est que tu seras soutenu dans tes combats. Le premier avantage, c'est que tu seras soutenu dans tes combats. Tous ceux qui sont seuls, ceux qui refusent d'avoir un homme de Dieu avec eux, ceux qui veulent se conduire tout seuls, ceux qui veulent s'enseigner, ceux qui veulent se conduire, tous ceux qui disent, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, toi-même tu peux prier. Les gens sont en train, ceux qui font ça, ils souffrent de la part du diable, ils sont maltraités par les démons. Ceux qui font ça sont dans des vices cachés desquels ils veulent sortir, mais ils n'ont pas suffisamment de puissance pour sortir de ces problèmes dans lesquels ils sont. Ils ont des challenges qu'ils ne peuvent pas régler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout que tu peux régler par toi-même. Tu as certainement, tu as besoin d'une onction supérieure. Tu as besoin d'une force supérieure à celle que Dieu t'a donnée pour sortir du problème dans lequel tu es. En Matthieu chapitre 14 au verset 30, Pierre s'enfonçait. Pierre était un pêcheur qui savait nager, mais il s'enfonçait dans la tempête. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Qui l'a sauvé? Son pasteur, Jésus, a tiré sa main. Pierre est sorti de l'eau. En Luc chapitre 5, verset 5, on voit clairement que Pierre est allé pêcher toute la nuit. Il n'a rien pris. C'est un combat spirituel. Il a échoué. Des pêcheurs professionnels qui ont pêché toute la nuit n'ont rien pris. Mais quand le matin, son pasteur est venu, Jésus, il lui a dit, va en eau profonde. Au verset 5, Pierre dit, on a pêché toute la nuit. Luc 5, 5, toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre et ses compagnons ont jeté le filet sur la parole de son pasteur. Le combat a été remporté, ils ont rempli 2 barques. Ce jour-là même, Pierre a eu peur. Quand tu es un pasteur, ton avantage, c'est que tu es soutenu dans tes combats spirituels. Tu es soutenu dans tes combats. Tu n'es pas seul. En Luc chapitre 22, verset 31 à 32, la Bible déclare ce que Jésus regarde Simon et peut dire à Simon, Simon, c'est être soutenu dans ses combats. Voilà, le premier avantage que d'avoir un pasteur, c'est être soutenu dans ses combats. Donc en Luc 22, verset 31 à 32, Jésus regarde Simon et peut dire à Simon, 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 le diable a prévu de vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Satan a prévu de vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras
frères. Vous voyez, non? Donc, Pierre savait prier. Je n'ai même pas besoin de te rappeler qui encore lui a appris à prier en Luc chapitre 11, verset 1. La Bible dit que les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Mais je vais passer dessus. Comme si Pierre s'était débrouillé tout seul pour apprendre à prier. Pierre savait prier. Mais comment cela se fait-il que Pierre ne savait pas que Satan avait prévu, lui et les autres, de les cribler comme le froment? Comment cela se fait-il que Pierre ne savait pas? Mais son pasteur, Jésus, a reçu la révélation de la part du Saint-Esprit, de la part du Père, pour dire, le diable a fait un projet contre tes enfants. Prie pour eux, afin que le projet échoue. Et Jésus a prié pour ses enfants. Et le projet a échoué. Pierre ne le savait pas. Tu as besoin que quelqu'un te soutienne dans ton combat. Si jusqu'aujourd'hui, tu vois que tu ne t'en sors pas, tu ne gagnes pas, tu ne remportes pas de victoire, tu te bats sur les mêmes choses, les choses n'avancent pas. Tu vois que ta vie tourne en rond. Réfléchis un peu pour savoir si quelqu'un prie pour toi. Est-ce que, pose-toi la question, qui prie pour moi? Qui prie pour moi? Pose-toi la question, qui prie pour moi? Pierre avait son arrière, ses arrières, n'est-ce pas? Ses arrières bien sécurisés, bien protégés, bien couverts. Je suis d'origine ivoirienne. Chez moi, on dit chez moi, ton derrière est soudé. C'est-à-dire derrière est bien protégé, bien couvert. Qui prie pour toi? Tu dis tu veux mener ta vie tout seul. Quelqu'un n'est pas ton pasteur. Toi, tu as ta relation directe avec le Saint-Esprit. C'est bien. Maintenant, qui prie pour toi? Qui porte ton fardeau avec toi? Qui? Tu te débrouilles toi seul. Tu ne peux jamais t'en sortir. Ok. Je vais te donner un autre passage biblique et puis je te raconte un témoignage. Et ensuite, on va passer au deuxième avantage. J'espère que jusqu'ici, quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Regarde. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 19. Regarde. 1 Samuel chapitre 19. La Bible dit quoi? Que Saül, 1 Samuel 19, verset 18 à 24. 1 Samuel 19, verset 18 à 24. Écoute-moi bien. Saül avait prévu de tuer David. David a fui. Et David est allé se réfugier chez son père spirituel, le prophète Samuel, à Rama. Quand David est arrivé à Rama, il a raconté tout ce que Saül a essayé de lui faire. Et tout ce que Saül lui a fait, il a tout raconté à Samuel. Samuel a pris David, 1 Samuel 19, verset 18 à 24. Samuel a pris David. Et puis Samuel est allé avec David à Najoth. Écoute-moi attentivement. Quand ils sont arrivés à Najoth, les espions de Saül ont informé Saül. Saül était le roi. Les espions de Saül ont informé Saül pour dire que David est ici à Najoth avec. Il est à Najoth avec Samuel. Donc Saül a fait quoi? Saül a envoyé un premier contingent de militaires, de soldats armés, pour venir se saisir de David afin de le tuer. Quand ce premier groupe est arrivé, la Bible dit qu'ils ont rencontré le prophète Samuel. Et Samuel était avec d'autres de ses fils spirituels qui étaient des prophètes. Et ils étaient en train de prophétiser. Et Samuel était devant eux. Quand le premier contingent est arrivé, ils sont tous tombés sous l'onction. Ils ont commencé à prophétiser. Les militaires qui sont venus attraper David, ils sont tombés sous l'onction. Quand ils ont croisé Samuel, ils sont tombés sous l'onction. Ils ont commencé à prophétiser. Ils n'ont pas pu attraper David ce jour-là. David était protégé. Saül a reçu l'information que le groupe que tu as envoyé est tombé sous l'onction. Ils n'ont pas pu saisir David. Saül a envoyé un deuxième contingent pour venir saisir David afin de le prendre et de le tuer. Est-ce que tu me suis? Quand le deuxième contingent est venu, eux aussi ils ont croisé Samuel, le père de David. Ils sont tombés sous l'onction. Ils ont commencé à prophétiser. Saül a reçu l'information. Il a envoyé un troisième groupe pour se saisir de David. Mais le père de David était devant la bataille. Il était devant le combat. Qui prie pour toi? Qui est devant le combat pour toi? Qui mène le combat? Qui porte ton fardeau sur ses épaules? Toi seul, tu ne peux pas t'en sortir. Le troisième contingent est venu. Ils sont tombés encore sous onction. Personne n'a pu mettre la main sur David. David a été protégé. Quand Saül a entendu ça, il s'est levé lui-même avec
toute son onction royale, il est arrivé à Najot pour se saisir de David et pour le tuer. La Bible dit lui-même Saül, quand il est arrivé, il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Tellement il était sous onction, il s'est déshabillé. Le roi s'est déshabillé. Il a commencé à prophétiser jusqu'au soir. Ensuite, il est retourné dans son palais sans se saisir de David. Qu'est-ce qui a protégé David? L'onction prophétique de son père Samuel. C'est un avantage que d'avoir un pasteur. Parce qu'il te soutient dans tes combats. Il prie avec toi. Il te soutient dans tes combats. Il prie avec toi. Et il prie pour toi. Il prend les devants. Il y a des choses desquelles tu n'es pas au courant. Il porte le fardeau. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Le monde dans lequel on est trop dangereux pour que tu essaies ça. Arrête d'écouter ceux qui te liguent contre un homme de Dieu et qui te disent que tu peux te débrouiller tout seul. Tu peux t'enseigner. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu as besoin d'un homme. Et je prie que Dieu te fasse comprendre cette vérité, afin que ton cœur s'ouvre et que ton esprit accepte ça. C'est pour ton propre bien. Je dirai le témoignage et puis on passe au deuxième avantage. N'est-ce pas? Que d'avoir un pasteur. J'ai une de mes filles un jour qui m'a écrit. Elle m'a dit, homme de Dieu, ça fait très longtemps que je te suis. J'ai vraiment réfléchi, j'ai pris le temps de prier. Je pense que tu es, à partir d'aujourd'hui, tu es mon pasteur. Je veux que tu sois mon pasteur. C'est toi que je vais écouter. C'est toi que je vais suivre. Et je vais faire tout ce que tu dis. Je vais suivre tes messages et tout. Je vais te suivre. Ensuite, elle m'a réécrit. Elle me dit, le fait que je t'appelle homme de Dieu là, je sens qu'il y a une distance entre nous. Ça ne me plaît pas. Tu es mon papa. Je vais t'appeler papa et tout ça. Quand elle m'a écrit la première fois pour dire je te suis, tu es mon pasteur et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a réécrit pour me dire, tu es mon papa, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle papa parce que c'est toi qui es mon pasteur, c'est toi qui me conduis. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que cette soeur-là ne sait pas, c'est que avant qu'elle ne m'écrive, écoute le témoignage, ce que cette soeur-là ne sait pas, c'est que avant qu'elle ne m'écrive, pour me dire, j'ai décidé que tu sois mon pasteur, c'est toi, c'est il y a longtemps que je te suis, c'est avec toi je veux être, c'est avec toi que je veux rester. Avant qu'elle ne me réécrive, pour me dire, tu es mon papa, à partir du jour je t'appelle papa, Dieu avait déjà montré cela. Dieu avait déjà montré, Dieu avait déjà fait voir. Dans une vision, elle était, cette soeur-là, dans une vision, elle était assise, j'étais en train d'enseigner, j'étais en train de prêcher, et elle avait un carnet, un cahier, un stylo, et elle écrivait, elle était studieuse, et elle écrivait, elle suivait mes enseignements, elle était connectée à mon ministère, dans la vision que Dieu a montrée. Ça c'est avant qu'elle écrive, pour dire tu es mon pasteur. Dieu avait déjà montré. Mais autour d'elle, il n'y avait pas une atmosphère favorable à un... C'est-à-dire que dans la vision, elle avait décidé de suivre Jésus en suivant mon ministère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la vision est venue, j'ai prié pour que Dieu donne l'onction afin que cette disposition de son cœur-là puisse se matérialiser. Donc, quand la soeur m'a écrit pour me dire à partir d'aujourd'hui tu es mon papa, à partir d'aujourd'hui tu es mon pasteur, moi je n'étais pas étonné. Parce que Dieu m'avait déjà montré et j'avais déjà mené le combat spirituel à sa gloire. J'avais déjà prié pour que ce qui est sur le plan spirituel, la résolution qu'elle a dans son cœur, elle puisse le faire physiquement. J'avais déjà prié pour ça. Et c'est pourquoi elle a pu matérialiser cette résolution. Mais elle ne connaît pas le combat spirituel qui s'est passé derrière. C'est ça l'avantage. Mais Dieu a vu son cœur et Dieu a vu ses résolutions. Je vais prier pour toi. Que Dieu regarde toutes tes bonnes résolutions, toutes tes bonnes décisions et qu'il t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que la soeur a pu mettre en pratique ce qu'elle avait décidé dans son cœur. Il y a eu une prière dans le secret dont elle n'avait pas connaissance. C'est le premier avantage. Quand tu as un père spirituel, tu es soutenu dans tes combats. Tu es soutenu dans tes combats. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Quand il prie, il fait mention de toi. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son fils. Ah.
Même les 45 minutes que j'ai prévues sont même pas massifs suffisants pour pouvoir parler. Je voulais vous expliquer un autre point avant de passer au point 2, mais je ne pourrais pas. Deuxième avantage, ce que je voulais expliquer, c'est pas la peine. Deuxième avantage que d'avoir un père spirituel, c'est que tu auras quelqu'un c'est que tu seras guidé et instruit. Deuxième avantage, j'ai dit quoi? Le premier avantage, c'est que tu seras soutenu dans tes combats. Mais le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que tu seras guidé et tu seras instruit. Tu auras quelqu'un pour te conduire, tu auras quelqu'un pour t'instruire, pour t'enseigner. Quand tu es un pasteur, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un pour t'enseigner. Tu as quelqu'un pour t'instruire. Tu as quelqu'un pour te guider. Être guidé, c'est important. Somme 32, verset 8. Dieu dit, je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai. Donc, être guidé, être conduit, c'est important. C'est important. Tu ne peux pas te guider toi-même. Tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Tu as besoin qu'on te guide. Tu as besoin qu'on t'enseigne. Pour pouvoir respecter le temps, je vais te donner un seul passage. Un seul passage, on va le décortiquer. Ensuite, on va prier et ça sera terminé pour ce soir. Et on se donnera rendez-vous pour demain soir. Non, Somme 32, verset 8. Ok. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, ceci. Qu'il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Donc Dieu a établi les hommes de Dieu. Ephésiens 4, verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il donna les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pour quelle raison? Jésus a fait ça pour quelle raison? Il dit, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Tous ceux qui refusent qu'on leur enseigne, ils ne seront jamais perfectionnés. Tu as une relation personnelle avec Dieu, mais elle doit se perfectionner. Et le rôle de ton pasteur, le rôle de ton prophète, le rôle de ton évangéliste, le rôle de ton docteur, le rôle de ton apôtre, c'est de te perfectionner. Tu ne peux pas te perfectionner toi-même. Non, c'est pas possible. Tu as besoin que quelqu'un qui est loin pour ça te fasse asseoir. Tu prends un stylo, tu prends un cahier, tu prends la Bible. Et puis il te perfectionne par la grâce de Dieu. Pour le perfectionnement des saints. C'est ce que Jésus dit. Pour le perfectionnement des saints. Donc pour ton propre bien. C'est pourquoi tous ceux qui refusent qu'on leur enseigne et qui pensent qu'ils peuvent s'enseigner eux-mêmes ne seront jamais parfaits. Deuxième raison, après le perfectionnement des saints, on dit en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, tout ce que tu veux faire pour Dieu, à quelque poste que ce soit, comme prédicateur, comme chef, je ne sais pas, n'importe quel poste, tout travail que tu veux faire pour Dieu, ça prend. Servir Dieu, ça prend. On apprend à servir Dieu. Quelqu'un doit t'apprendre à servir Dieu. Quelqu'un doit te montrer pour te dire non. Quelqu'un doit te reprendre pour te dire on ne fait pas ça, c'est pas bon. Quelqu'un doit te corriger. Quelqu'un doit te montrer la voie. On apprend à servir Dieu. C'est le prêtre Élie qui a appris à Samuel comment servir Dieu dans son temple. Personne ne s'est levé comme ça pour lui. Il n'y a pas d'autodidacte dans le Seigneur. Autodidacte là, il n'y en a pas dans le Seigneur. Quelqu'un va t'apprendre à servir Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Pour te dire non, ça on ne fait pas comme ça. Regarde, ça on fait comme ça. Viens, prends la Bible. Voici ce que la Bible dit. Est-ce que tu as compris? Oui, d'accord. Donc fais comme ça. C'est ça. On apprend à servir Dieu. Il n'y a pas autodidacte dans le ministère. Non, j'ai appris tout seul. Le Saint-Esprit est venu m'informer. C'est des mensonges. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il ne contredit jamais sa parole. Le Saint-Esprit ne contredit jamais sa parole. Il ne va pas briser sa parole à cause de toi. Quelqu'un doit t'enseigner. Le prophète Élisée versait l'eau sur les pieds d'Élie. Ça veut dire qu'Élie était fatigué. C'est Élisée qui lavait ses pieds. Quand ils ont marché jusqu'à, c'est Élisée qui lavait ses pieds. Alléluia. Donc, tu seras guidé, tu seras conduit.
En Nombre chapitre 27, verset 15 à 18, Moïse, sachant qu'il allait bientôt mourir, a dit à Dieu, il faut que tu établisses un homme sur ton peuple, un homme qui sorte devant lui et qui rentre, un homme qui le conduise, afin que ton peuple ne soit pas comme des brebis sans berger. Nombre 27, verset 15 à 18. Moïse a dit ça à l'Éternel. Et au verset 18, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, un homme en qui l'esprit réside. Rends-le participant de ta dignité en posant tes mains sur lui. Mais pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas dit à Moïse, non, moi-même je vais guider le peuple. Et puis il dit, prends Josué. Moïse connaissait le principe de Dieu. Dieu, c'est celui qui est descendu en Exode chapitre 3 et au lieu d'aller directement descendre en Égypte pour délivrer le peuple, il est descendu dans le désert, dans le buisson, pour dire à un homme, convaincre un homme d'aller délivrer le peuple. Oh, il pouvait lui-même aller. Voici le Dieu le Dieu que tu sers. Il passe par les hommes pour travailler. Donc, en vue de l'œuvre du ministère. Ensuite, pour l'édification du corps de Christ. Donc, le corps de Christ auquel chacun de nous appartient là. Pour que la partie à laquelle tu appartiens soit construite et se développe, tu as besoin que quelqu'un te perfectionne, que tu travailles correctement et que la partie qui t'est confiée dans le corps de Christ puisse grandir et se développer. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, on dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, le travail que ton pasteur fait sur toi, c'est qu'il te perfectionne. Il fait quoi? Pour que il te montre comment servir Dieu. Afin que la partie du corps du Christ à laquelle tu appartiens puisse se développer. Mais tout ça, c'est pour que tu sois uni à la foi. Uni par ta foi aux autres membres qui appartiennent au corps de Christ. Aux autres membres qui appartiennent au corps de Christ. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Le corps de Christ est large, il est grand. Il y a beaucoup d'autres chrétiens que tu ne connais pas, mais nous sommes tous unis par le Saint-Esprit et par la foi. Donc c'est pour que tu sois aussi uni aux autres chrétiens par la foi. C'est le travail qu'il fait. Après l'unité de la foi, il y a quoi? Et la connaissance du Fils de Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus tout seul. Quelqu'un doit t'enseigner Jésus. En Actes chapitre 18, verset 18 à 19, la Bible dit clairement qu'il y avait un homme. Actes chapitre 18, verset 18 à 19, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Apollos. Il avait connu que le baptême de Jean-Baptiste. Il connaissait les Écritures, l'Ancien Testament, il maîtrisait l'Ancien Testament. Et il avait commencé déjà à prêcher sur Jésus à Éphèse. Dans la synagogue, il contredisait les Juifs, il démontrait que c'est Jésus qui est le Messie. Mais quand Aquilas et Priscille, des disciples du Seigneur, l'ont croisé, ils l'ont pris. Et la Bible dit, il lui montrait avec exactitude ce qui concerne la voie du Seigneur. Donc Apollos connaissait les Écritures. Il prêchait déjà. Mais c'est Aquilas et Priscille qui lui ont enseigné avec exactitude la voie du Seigneur. On doit t'enseigner Jésus. Quelqu'un doit te parler de Jésus pour que tu le connaisses. Pour que tu le connaisses. Jusqu'à ce que tu deviennes un homme parfait. Est-ce que tu comprends? Taillé à l'image de Jésus-Christ. Au verset 15 de Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, ainsi donc nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, dans la séduction et dans la ruse des hommes. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons dans le chef Christ. Donc, tous ceux qui refusent d'avoir un pasteur, tous ceux qui refusent qu'on leur enseigne, le problème c'est qu'ils restent des enfants. Tu ne vas jamais grandir si tu veux t'enseigner toi-même. Jamais. Tu ne vas jamais croître dans ton chef Jésus que tu aimes parce que tu aimes Jésus. Mais comme par orgueil, comme tu es imbu de ta personne, comme tu es arrogant et que tu refuses cette vérité spirituelle et ce principe, tu refuses de t'humilier sous la main de Dieu, Dieu ne peut pas te lever. Et si tu restes un enfant, quiconque refuse que quelqu'un d'autre lui enseigne la voie de Dieu, reste un enfant. Et tout le monde peut le manipuler et faire de lui ce qu'il veut. Mais parce que tu es en train de suivre ce message, cela n'est pas ton partage au nom de Jésus.
Ça, c'est le deuxième avantage. Et je m'arrête à ça pour ce soir. Je m'arrête à ça pour ce soir. Donc, le premier secret des chrétiens que je t'ai montré par la grâce d'aujourd'hui, c'est leur humilité. Et leur humilité s'est manifestée dans ce qu'ils ont accepté la parole d'un homme. Mais à la vérité, ce n'était pas la parole d'un homme qu'ils ont accepté, c'était la parole de Jésus. Je t'ai parlé de l'avantage que d'avoir un homme de Dieu qui te conduit, un pasteur qui te conduit. Le premier avantage, c'est de dire que tu es soutenu dans tes combats. Le deuxième avantage, c'est que tu es guidé, tu es instruit, tu es enseigné. C'est bon à faire. C'est ce qu'il faut faire. Si tu le fais, tu seras heureux. Comme eux, ils ont commencé à être heureux. Demain, je te parlerai à la même heure, 20h30, sois connecté. Je te parlerai du deuxième secret des premiers chrétiens. On va prier le Seigneur et nous allons nous séparer. Répète après moi, là où tu es chez toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, crée dans mon cœur l'humilité afin que j'accepte tes principes et ton système. Renverse tout raisonnement, renverse toute hauteur, renverse toute forteresse en moi qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Donne-moi la victoire sur l'orgueil. Brise-moi. Rends-moi humble comme les premiers chrétiens afin que je sois élevé au temps convenable. Fais-moi accepter ta vérité et change mon cœur. Prie à la maison avec moi. Rekatabre kabolaske. Remakunte brenti brasko lebre. Ekatu rabakate bro sakati. Kalebronti. Ramagando bregede sakalebro katiba. Ikwate marende bregedeska. Robakante bregeleski. Katabo regede pakate rokati. Ikabaleskantu barinto bregenti brakoske. Ragadabra katibrako sakatibre katubrande lamarunde karibanto. Akulande ramagadabre sakabe rabakonte ekatu rakante brekele braskoti ikwa ramagante bregedeski libra o kabarende brekentu karibakonte breka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour toi et nous allons terminer. Père Saint, je prie pour tes enfants. Sur la base de 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Seigneur, je renverse toute forteresse dans tes enfants. Je renverse tout raisonnement. Je renverse toute hauteur qui jusqu'ici s'est opposée à ta connaissance en eux. Je les brise et j'emmène captive à l'obéissance de Christ toutes leurs pensées. Que ce qui en eux, Ayakate, ne vient pas de toi soit déraciné. Que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée en toi soit déraciné. Tout enseignement qui ne vient pas de lui et qui vient de l'ennemi afin de te mettre sur le mauvais chemin, que cet enseignement soit déraciné. Toute mentalité, tout bouchon mental qui t'a imposé une mauvaise manière de marcher, que cela soit détruit totalement, que cela soit totalement arraché. Dieu a un plan pour toi. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Libère-les de toute manipulation, de toute œuvre de séduction humaine, de toute ruse de l'ennemi. Délivre-les totalement. Accorde-les la liberté. Que cette vérité que tu leur as enseignée aujourd'hui s'établisse dans leur cœur. Qu'il n'y ait aucune opposition à ta parole et à ta vérité. En Jean chapitre 8 verset 32, tu dis vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je proclame que tes enfants soient affranchis. Je déclare que tu es libre en ce jour. Je déclare
que tu es libre en ce jour. Les forteresses qui étaient dressées en toi sont renversées. Les raisonnements qui étaient dressés en toi sont renversés. Les hauteurs qui étaient dressées en toi sont renversées. Tes pensées sont emmenées captives à l'obéissance de Christ. À partir d'aujourd'hui, tu es libre et la parole de Dieu produit son effet en toi. L'humilité est ton partage. L'orgueil ne sera plus jamais nommé dans ta vie. À partir de cet instant, Dieu a le contrôle de ta mentalité. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Je prie, si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Que Dieu te visite et qu'il te guérisse. Que le Seigneur te libère de toute maladie. Et que le Seigneur manifeste sa grâce et sa miséricorde vis-à-vis de toi. Que tout esprit à la base d'une maladie dans ton corps soit vaincu et chassé. Que Dieu te guérisse et te libère. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Là où tu me suis, si tu as un sujet de prière, tu attends un exaucement quelque part, tu attends quelque chose, tu espères quelque chose, un travail, n'importe quoi que tu attends de la part du Seigneur, je prie et je demande au Seigneur d'intervenir, que Dieu te fasse grâce. Et que tu reçoives ta réponse. Jusqu'à ce que nous disions Amen. Que tu reçoives ton miracle. Le message de confirmation que tu attends. Reçois ce message. Le coup de fil de confirmation que tu attends. Reçois ce coup de fil. Le courrier de confirmation que tu attends. De bonnes nouvelles bien sûr. Reçois ce courrier-là. Le contact que tu recherches, reçois ce contact-là, le travail pour lequel tu as postulé, qu'on t'appelle et que tu sois embauché, l'argent que tu attends, qu'on te le donne, la bonne nouvelle qui t'épanouira, que Dieu, depuis les cieux, te l'accorde ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Ok, Dieu vous bénisse. Bien, nous avons fini, on s'est débrouillé quand même, hein. On s'est débrouillé. Donc on a fait 47, 48 minutes, 49 minutes par là. Dieu nous a soutenus. Donc nous avons terminé pour ce soir. J'espère que ce jour, ce premier jour, tu as reçu quelque chose. J'espère que tu as été édifié et que cela te donne envie d'être là demain. Donc on se donne rendez-vous demain. Si tu étais édifié, même moi le plus long, amen. Donc on se donne rendez-vous demain à 20h30, toujours dans parole et prière. Nous allons attaquer notre deuxième secret par la grâce de Dieu. Nous allons attaquer notre deuxième secret par la grâce de Dieu. Et nous verrons encore comment ces personnes-là se sont fait pour, n'est-ce pas, marquer leur génération. Tu marqueras aussi ta génération et tu ne disparaîtras pas sans avoir fait des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, rendez-vous demain à 20h30, même page, par la grâce de Dieu, et nous serons ensemble. Ok, nous prions pour la fin. Nous prions pour la fin. Amen. Un enseignement puissant. Gloire à Dieu. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions pour la fin. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Dieu te bénisse. À demain. Ciao.